Bienvenue dans cet espace sacré et consacré qui s'ouvre ce soir à cette pleine lune du 2 septembre. Un mois de rentrée, donc pour ceux et celles qui prendront le chemin de cette rentrée, que ce soit enfants et petits-enfants, une bonne rentrée à tous et pour nous tous le meilleur pour ce mois de septembre qui nous promet d'ailleurs de belles surprises qui ne seront pas toujours des surprises agréables comme nous l'envisageons chaque fois. Donc cette pleine lune, elle est basée sur un plan assez particulier qui est beaucoup d'émotions. Et vous pouvez vous apercevoir déjà qu'il y a beaucoup de choses qui remontent, qui ne sont pas toujours significatifs, qui n'ont pas forcément une nomination, mais ce sont beaucoup d'émotions sur lesquelles vous ne pouvez pas toujours mettre des mots ou identifier pourquoi cette émotion vient. Beaucoup de choses qui sont là aussi et qui remontent de nos vies passées et qui viennent se présenter à nous afin que nous puissions, je dirais, les transformer, les transmuter, mais surtout les accueillir. Je dirais une grande partie du travail quand il y a une émotion comme ça, c'est de l'accueillir, de la reconnaître et surtout de lui émettre de la bienveillance, de l'amour, de la paix, de la lumière, sans pour autant formuler une multitude de questions à savoir pourquoi ça vient là. Donc on va un petit peu aller vers, je dirais, un balai d'émotions pendant ce mois de septembre, en sachant que ce mois de septembre a quand même des dates particulières, puisque nous le savons tous, nous rentrons dans un alignement de planètes le 8 septembre, cet alignement n'ayant pas été vécu depuis 500 ans. Donc j'en reviendrai en parler un petit peu plus tard. Alors cette pleine lune nous apporte aussi à nous une multitude de choses, mais le premier c'est de ne pas rester figé. Nous devons aujourd'hui mettre ce qui est en notre pouvoir en place. Alors en place, je dirais, pour affronter, pour maîtriser, pour accueillir cette période de changement, cette période d'ascension, cette période d'évolution dans laquelle nous sommes depuis un certain temps. Donc ne pas rester figé, ça ne veut pas dire qu'il faut aller manifester dans la rue, mais ne pas rester figé à l'intérieur de soi, c'est aussi s'autoriser à manifester ce que nous sommes véritablement et de le mettre au service des autres. Plusieurs portes fermées m'ont été montrées pendant cette canalisation qui, elles, vont s'ouvrir sans que vous n'ayez à chercher la clé, les clés. Donc ça va être sur le plan sentimental, le plan personnel, le plan familial et le plan professionnel. On a vraiment une mise entre guillemets en lumière sur le plan professionnel. Et que du milieu de cette tempête, que ça soit une tempête émotionnelle, mentale, sentimentale, professionnelle, familiale, il faut toujours garder à l'idée à l'intérieur de soi d'avoir une vie productive. Alors une vie productive dans un monde occupé, c'est pas toujours, comment je pourrais dire, toujours réalisable. Donc aujourd'hui, vivre une vie productive dans un monde occupé semble peut-être irréalisable. Et j'ai envie de vous partager une chose. Rien ne vous oblige aujourd'hui à être sans cesse occupé, si ce n'est que vous-même. Prendre le temps de ne plus être occupé, c'est prendre le temps de faire rien. J'ai pas dit de rien faire, mais de faire rien. Pourquoi on nous invite pour cette pleine lune à ne pas être si occupé ? Parce qu'il y a une multitude de messages, de synchronicités, de signes qui nous approchent de plus en plus à travers des manifestations, des plans supérieurs que nous ne pouvons pas voir, entendre, accueillir parce que nous sommes trop occupés. Alors, comment vous voulez porter du fruit? Et quand j'appelle porter du fruit, c'est, je dirais, dans cette vie, porter du fruit, c'est porter les fruits que nous avons à l'intérieur de nous, notre connaissance, nos dons, nos manières de penser. Toutes ces choses-là font partie des fruits. Et sachez que chaque entrée de saison permet soit de préparer la terre, de préparer le terrain, de semer, d'arroser et de récolter. Donc ce temps d'automne, cette entrée de saison aussi, c'est encore, je dirais, des récoltes. Et si vous regardez de légumes et de fruits qui passent de la couleur jaune à orange,
en sachant que cette couleur est le centre de nos émotions aussi. Et porter du fruit, c'est comment nous portons du fruit, comment nous portons aux autres ce que nous sommes. Est-ce que nous le faisons avec des méthodes erronées où nous sortons du coin de notre monde avec paix et sérénité et nos fruits sont la compassion, l'écoute, le partage, ou sommes-nous avec des fruits qui sont tout talés, pourris, voire, je dirais, immangeables ou impartageables, parce que nous sommes dans le doute, la peur, l'agressivité. Donc regardez un petit peu que de ne plus être occupé dans un rythme de vie qui n'est plus celui dans lequel nous aimerions continuer de vivre depuis ce Covid. Essayez de porter des fruits. Imaginez que vous portez une corbeille de fruits. Quels fruits allez-vous mettre dedans qui sont les vôtres pour les partager, que ce soit avec vos conjoints ou conjointes ou avec votre famille, avec vos enfants, avec votre collègue. Et c'est un petit peu sortir du coin de son monde et de revisiter son monde afin de dispenser et de partager ce que nous sommes. Ce monde, de toute façon, il est erroné. Il manque de finesse et parfois de clarté. Donc vous voyez bien qu'aujourd'hui, nous sommes en train de revisiter, je ne dirais même en train de créer ce monde nouveau qui est déjà là en place. S'impliquer aussi en cette pleine lune, c'est s'ouvrir à sa pleine présence, de partager ce que vous êtes vraiment avec les autres et de ne plus porter de masque ou de jouer de rôle, mais d'être ce que vous êtes vraiment, un être unique. Et que si nous sommes tellement absorbés par ce que nous faisons dans notre travail, voire par nous-mêmes, nous n'allons pas pouvoir regarder ce qu'il y a à côté de nous et nous pouvons passer à côté d'une multitude d'opportunités. Et cette pleine lune, elle nous demande de nous arrêter un petit peu en pleine conscience et de nous offrir un temps, non pas d'introspection ou de travail, nous n'en sommes plus là aujourd'hui, mais un temps pour nous. Donc obligeons-nous un petit peu pendant cette pleine lune, voire 2-3 jours avant et 2-3 jours après, à de ne plus être occupés, mais à manifester notre corbeille de fruits. Cette pleine lune aussi nous amène à prendre conscience qu'à chaque pensée nourrie, parole exprimée, action disposée, c'est un positionnement que vous endossez, une vibration que vous émettez et un élan énergétique que vous ancrez dans un système entier. Il y a donc, je dirais, tout intérêt pour cette pleine lune à rester conscient et présent dans l'instant, afin de ne plus s'auto-saboter en se laissant diriger par les peurs du passé et les pulsions non maîtrisées. Ça n'empêche bien sûr en rien la spontanéité du cœur qui n'est pas à confondre avec l'impatience de l'ignorance. Nourrissez donc votre abondance intérieure jusqu'à la rayonner à travers le corps et les cellules, jusqu'à illuminer la matière d'or et accueillez ensuite les richesses et synchronicités de l'univers, résonnant avec cette nouvelle lumière de cette nouvelle pleine lune. Et cela vous aidera à manifester ce que vous êtes vraiment et de créer votre propre chemin de prospérité. En ce mois de septembre, nous recevons l'abondance, que nous sommes prêts à nous reconnaître et à nous honorer. Alors alignez votre corps, votre cœur et votre esprit et accueillez pleinement, récoltez tout ce que vous avez semé. Et oui, même si c'est bien ou pas bien, ou moins bien, vous allez récolter. C'est une pleine lune en poisson, donc qui va aussi nous demander de ressentir, de s'accomplir, de s'aimer, de se découvrir, de s'accepter et de reprendre la maîtrise en recentrant nos énergies, notre attention et notre intention dans notre cœur. Investissez aussi du temps à prendre soin de vous et prenez la responsabilité de répondre à vos propres besoins avant toute chose. Pourquoi ? Parce que cette pleine lune aussi de septembre et ce qui va avec, il va falloir prendre du plaisir et ce plaisir, c'est l'essence qui nous permet de franchir la ligne d'arrivée d'un projet aussi ou d'un objectif. Ou ça peut être un déménagement, un changement professionnel, un changement familial, un changement sentimental. Donc prendre plaisir à revenir à ce que nous sommes, c'est vraiment l'essence qui nous permet de franchir la ligne d'arrivée de nos objectifs. Et ça, c'est une bonne attitude.
Alors nous allons peut-être devenir probablement amers ou aigris si nous ne nous détendons pas ou si nous ne prenons pas le temps de faire du voyage ou de voyager. Mais trop de gens aujourd'hui, si vous regardez, sont occupés à faire des voyages, à faire de leur journée, des journées sans s'accorder de pause, puis éprouvent du stress, se sentent coupables de jouir et de célébrer la vie, alors que ce n'est plus du tout ça aujourd'hui. Ce monde qui est déjà en place, hein, cette nouvelle ligne du temps, est clairement ordonnée, je dirais, à travailler effectivement, mais à prendre du temps pour soi. Il est important de nous détendre et de jouir de la vie au milieu de ce que nous faisons dans notre travail, dans nos occupations, nos pensées et nos vies, nos parents nous ont, entre guillemets, détournés dans ce domaine, de jouir dans la semaine de travail, de ne pas attendre forcément le week-end ou le dimanche, mais de prendre du temps afin de jouir de moments pour nous et de ne pas se laisser tromper en faisant des contradictions à travers ces temps pour soi et de s'octroyer ce temps de plaisir aussi de la vie, si ce n'est que de prendre un quart d'heure pour aller marcher ou pour prendre le temps d'écouter de la musique ou pour lire. De toute façon, cette pleine lune nous amène vraiment à regarder dans un miroir où nous en sommes, hein, puisque même s'il y a eu des vacances, il y a quand même encore à l'intérieur de beaucoup d'entre nous de l'inquiétude, de l'épuisement aussi et des ressentiments qui sont erronés et certains et certaines de vous se sentent responsables, mais avec une responsabilité excessive. Donc pour tout cela et pour évincer tout cela et pour entrer dans cet automne d'un bon pied, des deux bons pieds, il est nécessaire de prendre du temps de rafraîchissement aussi afin qu'un travail d'accomplissement se manifeste. Et puis j'avais envie aussi de vous dire que cette pleine lune, et c'est important aussi de partager, ça m'a fait un peu rire quand j'ai reçu ce message, c'est de ne pas avoir de carnet de compte. Alors, qu'est-ce que ça vient dire là? Alors, regardons un petit peu avec cette pleine lune ce qu'il y a derrière ce carnet de compte. Si quelqu'un vous a blessé, ne passez pas les 10 prochaines années de votre vie à vous mortifier en vous accrochant à ce que cette personne vous a fait, dites ou a manifesté. Parce qu'il y a de fortes chances que cette personne ne pense même pas à vous ou ne pense même plus ce qu'elle a pu vous faire. Alors que vous revivez et revivez cet incident une multitude de fois. Alors je ne dis pas tous les jours, mais une multitude de fois. Et cette attitude ne blesse qu'une personne, vous, mais pas celle qui vous a blessé. Lorsque nous marchons dans le non-pardon, nous essayons de tenir nos comptes en nous plaçant toujours au-dessus de la personne en question. Donc vous voyez, à chaque fois qu'il y a des incompréhensions ou des disputes ou des querelles ou des mots plus forts ou des réflexions qui ne sont pas en adéquation, ne ramenez pas les choses à la surface qui se sont produites, même s'il y a des années. Parce que je vais vous dire, et c'est intéressant que vous vous posiez la question, mais où est-ce que vous gardez tout ça? Eh bien moi je vais vous le dire. Tout ce que vous avez pu vivre, qui n'était pas venant du cœur ou qui n'était pas en adéquation à ce que vous étiez, est stocké. Et cela vous dévore. Et quand on dit que ça dévore de l'intérieur, ça dévore de l'intérieur. Alors, ne rajoutez plus rien sur ce carnet de comptes, s'il vous plaît. Ne gardez pas d'amertume, ne gardez pas de rancœur ou de violence ou de rébellion à travers ce qu'il y a été fait, parce que vous allez vous détourner de ce chemin et de cette lumière qui s'offre à vous. Lorsque vous marchez dans ce que vous êtes vraiment au plus profond de vous, dans cet amour du divin que vous avez à l'intérieur de vous, vous trouvez votre propre liberté. Et la condition de ne garder aucun compte de ce qui a pu vous déstabiliser ou vous faire mal est très important. Si aujourd'hui vous souffrez à cause du non-pardon, posez-vous un instant et demandez
à ce qu'une lecture vienne à vous pour vous aider, je dirais, une vidéo vienne à vous, qu'un ami vienne à vous, ou que quelqu'un de votre famille vienne à vous, afin d'arrêter de tenir des comptes, mais de tenir vos comptes. De cela, vous pourrez abandonner votre amertume aujourd'hui même. Et c'est un grand challenge, cette pleine lune, qu'elle nous amène de vivre, parce que nous savons qu'à travers ce livre de contes, nous allons effectivement libérer des choses. Et il y a une méthode que je vous invite à vivre, c'est la méthode Ho'oponopono. Cette période de pleine lune, qui est une période d'émotion avec ce signe en poisson, effectivement va permettre de libérer, mais je dirais de désaturer tout ce qui est à l'intérieur de nous et dont nous n'avons plus besoin. Et je peux comprendre que certaines fois c'est compliqué et que vous n'entendrez pas ce message. Donc prenez, je dirais, pour cette pleine lune, ce qui vous est nécessaire, ce qui vous fait du bien, ce que vous avez envie d'avoir près de vous comme mot ou comme phrase, afin que cette pleine lune qui s'offre à nous soit un peu plus légère et puis peut-être plus lumineuse, parce que certes c'est ce dont nous allons avoir besoin. C'est important. Alors au niveau du physique, qu'est-ce que nous disent les guides, les maîtres, l'énergie supérieure, vos guides aussi, viennent vraiment nous montrer qu'au niveau de tout ce qui est estomac, les viscères, tout ce qui est intestin aussi, va être, je dirais, peut-être malmené pendant quelques jours. Il est aussi une notion de digestion, d'aigreur d'estomac. Donc il y a un travail vraiment au niveau physique qui se fait. Autre chose, énormément de chaleur, de mouvement, de chaud et de froid à l'intérieur de certains ou certaines d'entre vous. C'est tout à fait normal, parce qu'il y a, à travers ce qui a déjà été libéré pour certains d'entre nous et d'entre vous, de la place. Et cette place, je dirais, se remplit dans la lumière, avec de la lumière, pour la lumière. Et il y avait aussi une notion de talons et de paume de main. Donc soyez attentifs comment vous marchez, s'il y a des déséquilibres ou pas, de bien rester, je dirais, avec vous-même dans chaque situation. Vraiment, c'est très important. Peu importe de toute façon ce qui se passe ou ce qui va se passer à l'extérieur, c'est vraiment rayonner avec la sagesse du cœur qui nous est demandé de vivre dans les prochains temps. Alors pour ma part, j'avais envie de partager quelque chose que je vais mettre en place, je dirais, dès la semaine prochaine. Je me laisse encore cette semaine un petit peu de répit, de vacances. Ce sont les énergies de la semaine. Les guides et les maîtres m'ont demandé de vous informer de toutes les manifestations, mais de tous les messages qu'ils pouvaient nous partager à partir de ce mois de décembre. Et donc de me dire si vous êtes OK à recevoir ou à écouter des énergies que j'enregistrerai chaque semaine, et afin de les partager sur YouTube. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle, et si il y a autre chose que vous aimeriez partager aussi. Donc voilà, moi je vais vous souhaiter donc une bonne pleine lune. Sachez que je donne des soins de pleine lune, aussi bien pour les hommes et pour les femmes. Je réserve 20 places. Aujourd'hui, il m'en reste très peu parce que ça va très vite. Donc aux soins de pleine lune, vous recevez un audio. C'est un soin effectivement qui est collectif pour 20 personnes, mais qui est dans le rituel, mais aussi en présentiel dans mon espace, fait pour chacune des personnes qui se présentent. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter sur l'adresse mail ou sur mon site internet. En attendant, je renouvelle mes vœux d'une bonne rentrée. Prenez soin de vous et à très vite.